Bonjour à tous, première journée au CES à Las Vegas. On est dans un hôtel casino, c'est énorme, mais on est surtout là pour le CES, le Consumer Electronics Show. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de suivre directement le salon avec Omar qui m'accompagne, ainsi que Goran derrière la caméra. On vous fait découvrir les produits qui nous ont le plus surpris. C'est parti! C'est quoi les conférences, elles vont commencer là? C'est pas tout de suite, hein. Faut bien qu'on s'occupe. Tu crois vraiment que c'est la YouTube Money qui va nous faire vivre? J'ai tout perdu. Salut à tous, c'est Omar de Frandroid et là actuellement on est au CES Unveiled. Alors grosso modo c'est un peu le premier événement du CES, donc le salon de la technologie, des nouvelles technologies à Las Vegas. Donc ici vous pouvez le voir, tous ces stands, tous ces startups surtout qui présentent leurs technologies. Nous on est là pour faire quelques tours pour voir les technologies qui nous intéressent et voilà, faire des petites vidéos à propos de ça, faire des sujets, on découvre. C'est parti. Alors là, on vient de voir un produit qui s'appelle Omni, qui est développé par l'entreprise française Terraillon. Terraillon, c'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est balance et tout pour connaître son poids. Sauf que là, ils ont lancé un objet connecté pour améliorer notre sommeil. Et comment ça marche? Alors l'objet connecté, c'est une sorte de lampe qui diffuse des couleurs qui vous aident à dormir. Et grâce à 4 capteurs qui sont dans la lampe, on peut connaître la qualité de son sommeil, combien de temps on a dormi, combien de temps on a été en sommeil profond, en sommeil léger, comment l'humidité ou la luminosité de la pièce a impacté sur notre sommeil. Et tout ça à chaque fois pour avoir toutes ces informations dans une application sur Android ou sur iOS qui vont après, avec le temps, nous aider à améliorer notre sommeil parce qu'on saura les éléments qui l'ont perturbé. Il sera sur le marché en France à partir de mars et il devrait normalement après atteindre les États-Unis à partir du deuxième trimestre de 2018. J'ai vu un appareil qui transforme votre téléphone en ordinateur portable et j'ai vu un casque de réalité virtuelle qui est capable de connaître votre émotion. Voilà. On va voir ça? On y va. Le premier produit s'appelle Mirabook et c'est une start-up française. Allez, je vais attendre que l'appareil boot parce que sinon c'est un peu moins intéressant à montrer. Donc le produit s'appelle Mirabook. L'idée est tout simple, c'est que vous avez bien vu que sur les produits Samsung et sur le produit Huawei, il était possible de brancher son téléphone pour le transformer en PC. Et bien cette start-up Mirabook, ils ont eu l'idée toute simple de créer un socle sous forme d'un PC portable pour pouvoir brancher son téléphone et transformer littéralement son téléphone en PC portable. Donc ce que vous avez, c'est juste un petit câble USB type C et ensuite un clavier, un écran Full HD 13 pouces avec un touchpad. Et là, littéralement, vous transformez en 5 secondes directement votre smartphone en PC portable. Donc le voilà, vous pouvez l'avoir pour le moment en précommande. Il sera chippé à peu près en mai, donc vous recevrez mai-juin. Il est vendu à 249 $ pour le moment, il sera à 289 $ pour le lancement. Donc si vous voulez, avant le lancement, vous le paierez un peu moins cher, mais tout seul, il ne sert à rien, il faut le brancher. Soit un téléphone Samsung avec DeX, soit un téléphone Huawei avec le mode eMotion Desktop, ou enfin avec le mode Windows Continuum sur les Windows Phone. Vous savez, quand vous utilisez un casque de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, en général, le produit lui-même il est lourd et en plus de ça, la vidéo elle est de mauvaise qualité. Ici, l'entreprise Lucy, elle veut régler ces deux problèmes en proposant un casque ultra léger de 185 grammes seulement, qui peut diffuser des contenus allant jusqu'à une qualité à 4K. Donc le produit est super simple à utiliser, il suffit de le mettre autour de la tête. Il existe aussi en mode avec des lunettes ou avec ça, avec ce petit élastique qu'on passe autour de la tête. C'est tout simple, on le met autour de la tête, on règle la netteté de l'image et on peut regarder son film, jouer à ses jeux vidéo comme ça directement juste avec un casque. Pour le charger, il suffit juste d'utiliser un câble USB-C, de le brancher à la source du contenu de notre télé ou de notre smartphone, voilà, tout simplement pour regarder son contenu en 4K. Ça c'est la version qui sort en 2018, donc celle-là c'est celle qui a besoin d'être branchée. Celle-là c'est la version standalone, du coup qui marchera sans fil. Donc le produit s'appelle Lucy Immerse, il sera vendu normalement à un prix de 1200 $, ou alors il sera vendu dans des packages du coup avec des smartphones et il est disponible avril ou mai 2018. Putain, ils sont où? On les a perdus!
J'ai perdu l'autre boîte, j'ai le nom. Ça s'appelle Luxid. C'est un peu la guerre. Un peu. Et c'est là. Là, cette fois-ci, c'est un casque de réalité virtuelle, mais il est un peu différent de tous les autres casques. Ça s'appelle le Luxid VR, c'est une entreprise qui est japonaise et ils ont conçu un casque. Vous allez voir, il y a une petite différence. Là, ça filme la position de la pupille. Et ce qu'on voit à droite, c'est littéralement le cerveau. Vous avez les ondes cérébrales. Et donc, ils utilisent ces données-là pour pouvoir, par exemple, connaître le niveau de stress et d'émotion de quelqu'un. Et là, au niveau du casque, vous voyez, c'est au niveau du front, où là, vous récupérez directement tout ce qui vient du cerveau. Donc, bien sûr, c'est pas avec le cerveau que vous allez pouvoir télécommander des interfaces, mais c'est plutôt que ça va vous permettre d'intégrer ces données dans des applications pour connaître, par exemple, les émotions ou le stress. Donc, voilà, l'activité cérébrale. Donc, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, mais en gros, là, on voit directement l'activité cérébrale sur différentes ondes, en fait, sur différentes fréquences d'ondes. Et tout ça va ensuite servir à des applications. Vous avez sûrement vu l'arrivée de tous ces produits qui permettent, on appelle ça bien-être, on appelle le Quantify Myself, en gros, qui permettent à chacun de pouvoir évaluer son niveau de santé, son niveau de bien-être. Et bien là, on a un miroir qui va vous fournir énormément de données sur plein de choses qui peuvent être de la beauté, mais aussi de la santé, mais aussi des informations contextuelles comme la météo, vos emails, votre planning. Et ce qui est intéressant, là on nous parlait par exemple des personnes qui vont se teindre les cheveux ou par exemple qui vont se raser. Vous avez aussi un capteur photo qui vous prend en photo et vous pourrez voir peut-être des choses plus facilement comme l'arrière ou les côtés du visage, etc. Donc l'idée c'est que ça soit le miroir intelligent qui vous apporte du confort tous les jours quand vous êtes dans la salle de bain pour vous faire gagner du temps. C'est tout. Donc ça s'appelle CareOS. A priori ça vient d'une entreprise soit française soit suisse, en tout cas francophone. Et l'idée c'est qu'ils permettent à d'autres éditeurs d'applications de pouvoir développer leur propre application qui pourra être utilisée directement sur le miroir de la salle de bain. Donc la caméra Railo qui filme à 360 degrés, en fait elle propose une expérience, comme je l'ai dit, en 4K et avec une stabilisation de l'image. Elle a, comme on peut le voir ici, elle est déjà très petite et comme on peut le voir, elle a deux lentilles qui ouvrent à 2,8 et qui ont un grand angle à 208 degrés, pour que je ne dis pas de bêtises. Et au final, on obtient une image à 360 degrés. Alors c'est ultra simple à utiliser, hein, il suffit juste de l'activer, de la brancher sur, de la mettre sur un vélo, comme on peut le voir là, sur le guidon. Sur un casque comme on peut le voir juste ici, mais là où c'est vraiment intéressant c'est du coup toute la partie logicielle à l'intérieur, parce que une fois que l'on va aller mettre cette vidéo sur son smartphone via un petit câble qu'on vient brancher ici en micro USB ici et qui va vers le téléphone, on accède comme ça à la vidéo filmée à 360 degrés sur son téléphone et on peut naviguer dedans, on peut fixer l'endroit que l'on veut, on peut même suivre un objet qui soit en mouvement ou non, et ensuite la vidéo qu'on a regardée comme ça sur l'application dédiée, on l'enregistre et on peut la partager sur Facebook, Twitter, Instagram avec voilà, les mouvements de caméra qu'on a voulu donner à la vidéo. On peut évidemment aussi la visionner avec un casque de réalité virtuelle. On vous l'a déjà présenté dans une prise en main très complète sur Frandroid. Il s'agit du XPS 13 de Dell. C'est la version 2018 qui a très peu de nouveautés. Il est déjà disponible sur le Dell Store. C'est un produit que vous trouvez à partir de 1300, 1400 €. Et je vous conseille encore une fois de lire la prise en main qui est vraiment complète avec beaucoup de photos et beaucoup de détails sur la machine. Et ce qui est intéressant, c'est cette petite matière en fibre de carbone. Et là, c'est du fibre de verre sur la version blanche. Assez agréable en main et solide et légère. Et là, vous avez le fibre de carbone sur la version noire qui est encore plus soft touch. Voilà, moi je voulais vraiment vous le montrer en vidéo parce que c'est un produit qui est très visuel comme vous pouvez le voir. Et là, vous avez de l'aluminium sur le dessus. Ça reste pour moi le PC portable de référence sur le marché. Il est léger, il a des bordures d'écran impressionnantes et il intègre un capteur d'empreinte digitale sur le bouton d'allumage à droite ici. Et plein d'autres petites choses comme par exemple une caméra double capteur qui permet d'utiliser Windows Hello pour déverrouiller sa session Windows juste en regardant son écran. Donc voilà, il est super léger. C'est vraiment le challenger du MacBook Pro ou du MacBook Air ou du MacBook Retina chez Windows 10. Comme vous pouvez le voir, la soirée continue de battre son plein. C'est juste absolument impossible de vous présenter tous les objets qu'il y a en présentation maintenant dans cette avant-première du CES. Cependant, il y a un stand qui présente un produit qui m'a vraiment intéressé, donc pour conclure la vidéo, je vais vous le présenter.
pas aller le caresser, Omar? Non, c'est un chien d'aveugle, ça se fait pas trop, je pense. Là, je vais vous présenter le Lifi. Alors voici une boîte qui s'appelle My Lifi, c'est une boîte française. Et l'idée, c'est que ça fait des années qu'on connaît le Lifi. Eux, ils ont en fait conçu un premier produit qui permet de profiter du Lifi. Qu'est-ce que le Lifi? Au lieu d'utiliser des ondes radio pour transférer des données, on utilise de la lumière, tout simplement. Et ça marche très simplement. On vous montrera les vidéos, mais l'idée, c'est que ça marche sous une forme de lampe. C'est une lampe que vous pouvez poser sur un bureau. Vous rajoutez un petit récepteur à votre PC, donc un récepteur USB parce que votre PC n'est pas compatible Lifi pour le moment. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Par magie, il va pouvoir capter la lumière de la lampe et il va pouvoir être connecté à Internet. Donc c'est un truc qui peut être assez cool dans les hôpitaux où les ondes radio sont plutôt déconseillées, voire interdites. Et ça peut être plutôt cool par exemple pour les gens qui sont malades, en tout cas qui pensent être malades à cause des ondes radio. Ça s'appelle My Lifi, ça coûte 699 € et la campagne de participation Indiegogo vient de commencer pour ceux qui sont intéressés, sinon il faudra attendre plusieurs mois avant d'avoir le produit commercialisé. Ça y est, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne soirée tout le monde.